Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on va parler des 14 autres prophètes. Donc j'ai décidé de regrouper ça, non pas parce qu'ils ne sont pas importants, évidemment que tous les prophètes sont importants, tous leurs enseignements sont importants, mais c'est juste qu'ils sont moins mentionnés dans le Coran et donc leurs histoires sont un peu plus courtes. Et donc j'ai décidé de tous les regrouper. Comme ça, on fait tout un épisode sur eux. Alors vous allez voir qu'il y en a quelques-uns qu'on a déjà mentionnés parce que c'est le fils d'un autre prophète, le père, le frère d'un autre prophète. Donc aujourd'hui, on va parler de Idris, Hud, Saleh, Lot, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Shuaïb, Dul-Kifl, Haroun, Daoud, Ilyas, Eliasa et Yahya. Donc il y a certains noms, comme je vous ai dit, qui vous évoquent peut-être quelque chose, et donc on va voir un peu plus en détail, chacun avec leurs histoires, leurs épreuves et les leçons qu'on va en tirer. Donc chacun d'entre eux, évidemment, a été envoyé pour guider son peuple, transmettre le message d'Allah et nous enseigner aussi des leçons intemporelles. Donc le rôle des prophètes, c'était généralement ça, de guider leur peuple, de transmettre le message d'Allah et de nous enseigner des leçons. Donc on va commencer par Idris alayhi salam. Donc Idris, pour certains, c'était le premier prophète après Adam alayhi salam, donc le premier vraiment à être envoyé pour un peuple, parce que Adam alayhi salam, quand il a été envoyé sur terre, il n'y avait personne, c'était le premier à avoir foulé la terre, et donc son but principal, disons, c'était de peupler la terre, et ensuite il y a eu des prophètes pour guider l'humanité, et donc dans certaines narrations on dit que c'est le premier à avoir été envoyé après Adam alayhi salam. Donc pour rappel, on l'a déjà dit, mais il y a 25 prophètes qui sont mentionnés dans le Coran par nom, mais il y en a 124 000 à peu près au total. Donc les autres, on ne sait pas forcément quand est-ce qu'ils ont été envoyés. Bref, donc Idris alayhi salam a été le premier à écrire, à enseigner, à vraiment transmettre le savoir. Donc il est mentionné dans le Coran comme un homme vertueux et patient, et ça a été le premier à combattre l'injustice et la corruption. Donc il a vraiment déclaré la guerre avec son armée contre des peuples qui pratiquaient l'injustice et la corruption. Et on dit aussi qu'un jour il avait reçu une bonne nouvelle d'Allah Azza wa Jal, c'est que Allah lui avait promis qu'il allait recevoir les récompenses pour tous les croyants qui le suivaient. C'est-à-dire que tous les croyants qui suivent Idris alayhi salam, toutes leurs bonnes actions, eh bien Idris alayhi salam en récolte les récompenses pour toutes les personnes qui le suivent. Et donc, bien évidemment, c'était une très bonne nouvelle pour lui, et par conséquent, il voulait rester sur Terre le plus longtemps possible pour recevoir toutes ces récompenses. Et dans certaines narrations, il est dit qu'il avait demandé à un ange de rester le plus longtemps sur Terre, et donc cet ange-là l'a emmené aux cieux pour aller parler à l'ange de la mort, pour ne pas prendre son âme. Et quand ils sont arrivés au 4e ciel, ils ont rencontré l'ange de la mort, et l'ange de la mort avait dit, effectivement je trouvais ça bizarre, parce que Allah m'avait envoyé récupérer l'âme de Idris alayhi salam, mais il m'avait envoyé la récupérer dans les cieux, ce qui était bizarre. Et donc au final c'était le plan d'Allah, c'est que Allah Azza wa Jal a décidé de le monter au 4e ciel pour qu'il retire son âme là-bas, et donc son âme a été retirée au 4e ciel. Et on voit aussi dans Isra wal Mi'raj, qu'on verra avec les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que effectivement il avait rencontré Idris alayhi salam au 4e ciel, quand il a rencontré les prophètes chacun dans son ciel, parce que dans chaque ciel il y a un prophète qui le garde, disons, et donc Idris alayhi salam est le gardien du 4e ciel, et il est mentionné dans le Coran, dans Surat Maryam, et mentionne Idris dans le livre, c'était un véridique et un prophète, et nous l'élevâmes à un haut rang. Et donc cette phrase, et nous l'élevâmes à un haut rang, dans l'exégèse, ça fait référence aussi au fait qu'il a été élevé, que son âme a été élevée au rang du 4e ciel. Et donc voilà pour l'histoire de Idris alayhi salam, et les leçons qu'on en tire, c'est que, évidemment, c'était quelqu'un de très droit, qui combattait la corruption, qui combattait l'injustice sur terre, et ça nous apprend aussi que le plan d'Allah, parfois, il est incompréhensible, parce que normalement il aurait dû, l'ange de la mort aurait dû récupérer son âme ici sur terre, mais Allah a fait en sorte que il la récupère au 4e ciel, et donc le plan d'Allah, comme on l'a vu déjà dans plusieurs histoires, notamment avec l'histoire de Pharaon, qui a tout fait pour dévier le plan d'Allah, on ne peut pas le dévier. Donc là on va voir l'histoire du prophète Hud et du peuple de Had. Donc il faut savoir qu'il a été envoyé au peuple de Had, qui est une civilisation puissante mais très orgueilleuse, qui a défié les avertissements d'Allah. Donc cette histoire riche en enseignements nous rappelle l'importance de l'humilité,
de la soumission à Allah et les conséquences de l'orgueil et de la désobéissance. Après le déluge de Noé, donc vous vous souvenez, c'était le deuxième épisode, celui qui avait construit l'arche, et ensuite il y a eu un déluge qui a englouti tous les mécréants et les croyants ont été sauvés dans l'arche. Allah a établi une nouvelle civilisation sur terre. Parmi elles, le peuple de Had, qui est une tribu qui vivait dans le Yémen d'aujourd'hui. Et ce peuple était béni par Allah, il disposait de terres fertiles, de jardins luxuriants, de richesses abondantes et d'une force physique exceptionnelle. Donc Allah leur avait, pour ainsi dire, tout donné. Et le Coran les décrit comme des géants dotés de puissance impressionnante. Mais au lieu de remercier Allah pour tous ces bienfaits, le peuple de Had est tombé dans l'orgueil, l'idolâtrie et la déviance. Ils adoraient des statues, ils opprimaient les faibles et se vantaient de leur puissance, croyant qu'aucune force ne pourrait les vaincre. Et donc Allah, dans sa miséricorde, a envoyé le prophète Hud alayhi salam, donc c'était un homme issu de leur propre communauté, pour les avertir et les ramener vers le droit chemin. Hud leur dit, on voit ça dans Surat Al-Araf, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui, ne le craignez-vous donc pas. Hud les a exhortés à abandonner leurs idoles, à cesser leur arrogance et à se repentir avant qu'un châtiment ne s'abatte sur eux. Il leur a rappelé que leur puissance et leur richesse étaient des bienfaits d'Allah et qu'ils devaient lui être reconnaissants au lieu de tomber dans l'orgueil et dans l'idolâtrie. Malgré les avertissements clairs et répétés de Hud alayhi salam, le peuple de Had a refusé de l'écouter. Ils l'ont ridiculisé, l'accusant d'être un menteur et un fou, exactement comme ils ont fait à Nuh alayhi salam et à beaucoup d'autres prophètes qu'on a vus. Ils ont même osé défier Allah en disant « Fais donc tomber sur nous un châtiment du ciel, si tu es du nombre des véridiques. » Et donc, leur arrogance était telle qu'ils croyaient qu'aucun châtiment ne pouvait les atteindre. Ils ont menacé Hud et ont persisté dans leur désobéissance pendant des mois, pendant des années, en croyant que rien ne pouvait les toucher, rien ne pouvait les anéantir. Allah, dans sa sagesse, a d'abord envoyé des signes pour les avertir. Il a commencé par leur envoyer une sécheresse intense qui s'est abattue sur leur région, qui a asséché les terres et leurs sources d'eau. Malgré ça, ils ont refusé de se repentir. Peu de personnes ont cru en Hud, alayhi salam, et ceux qui l'ont suivi était vraiment une minorité parce que la plupart du peuple de Hud était plongé dans l'idolâtrie. Finalement, Allah a ordonné à Hud et à ses compagnons de quitter la région. Peu après leur départ, un vent violent et destructeur, décrit dans le Coran comme un vent furieux, a balayé le peuple de Had pendant 7 nuits et 8 jours. Et ce vent a tout détruit sur son passage, anéantissant ainsi cette civilisation orgueilleuse. Et donc, les leçons à tirer de cette histoire, c'est que il faut toujours être reconnaissant et avoir de la gratitude envers Allah, se rappeler que tout ce qu'on a, ça vient d'Allah. Ça ne vient pas de nous. Même si on pense que c'est dû à nos efforts, même si on pense que c'est dû à notre travail, à notre intelligence, nos efforts, notre travail, notre intelligence viennent d'Allah Azza wa Jal. Et donc tous les fruits qu'on en récolte viennent d'Allah Azza wa Jal. Et le peuple de Had a été puni pour son ingratitude. Et donc on doit toujours remercier Allah pour ses bienfaits, qu'ils soient petits ou grands, hein, peu importe. Même les petites choses, il faut vraiment être reconnaissant pour Allah. Ensuite, l'humilité face à la puissance divine. Aucune force humaine ne peut rivaliser avec la puissance d'Allah. Rien ne peut rivaliser avec la puissance d'Allah. On a beau avoir tous les palais du monde, on a beau avoir toutes les richesses du monde, encore une fois, tous les palais du monde, toutes les richesses du monde appartiennent à Allah. Et l'orgueil nous mène toujours à la destruction. Ensuite, l'importance des avertissements. Les prophètes sont envoyés pour guider l'humanité, pour nous guider. Donc, quand on ignore leurs conseils, c'est s'exposer à de graves conséquences. Et on l'a vu à travers toutes les histoires, Allah envoie toujours des avertissements. Il nous punit pas dès la première faute. Il nous envoie toujours des avertissements. Faites attention, faites attention, faites attention. Et là, si on n'écoute pas, si on est orgueilleux, il nous envoie un châtiment. Donc, Allah a une sagesse immense. Allah a une miséricorde immense. Donc, quand on finit par être touché par un châtiment, faut toujours se dire que on a eu des avertissements avant. Ensuite, on y retrouve aussi la patience des croyants. Hud est resté patient et persévérant malgré les moqueries,
malgré les menaces. Et son exemple nous enseigne à rester ferme dans notre foi, malgré les moqueries, malgré les menaces, malgré tout ce qui peut se passer, malgré le fait qu'aujourd'hui on vit souvent dans des sociétés qui ne nous laissent pas forcément pratiquer notre religion comme on le veut, comme on devrait le faire, mais il faut toujours rester ferme dans sa foi, toujours. Et ensuite, on a aussi la leçon de la justice divine. Allah est juste. Il donne toujours une chance de se repentir. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux avertissements. Il nous donne toujours une chance de nous repentir. Mais quand les limites sont dépassées, après son châtiment est inévitable. Donc rappelons-nous qu'il est toujours temps de se repentir et qu'on doit se repentir avant que ce soit trop tard. Donc voilà pour l'histoire de Hud et du peuple de Aïd, qui est un rappel puissant pour nous tous. Elle nous enseigne à rester humble, à être reconnaissant envers Allah et à écouter les conseils des pieux. Dans un monde où l'orgueil et l'égarement sont monnaie courante, cette histoire nous invite à réfléchir sur notre propre comportement et à nous tourner toujours vers Allah avant qu'il soit trop tard. Et donc maintenant on va passer au prophète Saleh avec le peuple de Thamoud, qui était une communauté tout aussi puissante que le peuple de Aïd et tout aussi ingrate aussi, qui a défié les avertissements d'Allah. Donc cette histoire racontée dans le Coran est remplie de leçons pour nous tous, comme d'habitude. Elle nous rappelle l'importance de la gratitude, de l'obéissance à Allah et des conséquences désastreuses de l'orgueil et de la désobéissance. Le peuple de Thamoud était une civilisation prospère qui a succédé au peuple de Aïd. Donc Aïd, on vient de voir avec le prophète Hud, ils vivaient dans une région montagneuse où ils avaient sculpté des maisons dans les rochers. Allah les avait comblés de richesses, de terres fertiles et de bétail en abondance. Leur puissance et leur savoir-faire architectural étaient impressionnants. Mais encore une fois, au lieu de remercier Allah pour tous ses bienfaits, ils sont tombés dans l'orgueil, dans l'idolâtrie et dans l'injustice, exactement comme beaucoup d'autres peuples et dont le peuple de Aïd. Allah, dans sa miséricorde, a envoyé Saleh alayhi salam, un homme issu de leur communauté, pour les avertir et les ramener sur le droit chemin. Saleh leur a dit, et ça on le voit dans Surat Hud, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui, il vous a créé de la terre, il vous l'a fait peupler. Implorez donc son pardon, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est bien proche et il exauce les invocations. Saleh les a exhortés à abandonner leurs idoles, à cesser leur arrogance et à se repentir avant qu'un châtiment ne s'abatte sur eux. Il leur a rappelé que leur puissance et leur richesse étaient des bienfaits d'Allah et qu'ils devaient, encore une fois, lui être reconnaissants. Malgré les avertissements clairs et répétés de Saleh, le peuple de Thamoud a refusé de l'écouter. Ils l'ont ridiculisé, l'accusant d'être un menteur et un imposteur. Toujours un peu les mêmes histoires. Et donc, pour le défier, ils ont exigé un miracle comme preuve de sa prophétie. Ils ont dit, donc ça c'est dans Surat Ash-Shu'ara, tu n'es qu'un homme comme nous, fais donc venir un signe, si tu es du nombre des véridiques. Allah, dans sa sagesse, a accordé un miracle à Saleh pour les mettre à l'épreuve. Une chamelle est sortie d'un rocher. Donc c'était un animal extraordinaire qui devait être respecté et partager leurs ressources en eau. Saleh leur a dit, voici la chamelle d'Allah, elle sera un signe pour vous, laissez-la paître sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux vous saisira. Ça, c'est dans Surat Al-A'raf. Au début, certains ont respecté la chamelle, mais d'autres, emportés encore une fois par leur arrogance, ont comploté pour la tuer. Et donc il y a eu un groupe d'hommes qui a tué la chamelle, défiant ainsi ouvertement l'avertissement de Saleh et la volonté d'Allah. Et Saleh les a avertis encore une fois. Profitez de vos demeures pendant 3 jours. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. Dans Surat Hud. Et là, c'est suivi du châtiment divin. Allah a donné au peuple de Thamoud 3 jours pour se repentir, mais ils ont persisté dans leur arrogance. Au 4e jour, un terrible tremblement de terre et un cri assourdissant les ont frappés et ont anéanti toute la communauté. Seul Saleh et ses compagnons qui ont cru en lui et au message ont été épargnés. Encore une fois, c'est un peu une histoire similaire à celle de Hud avec le peuple de Aïd. Là, on voit l'importance de la gratitude envers Allah, que tout vient d'Allah, qu'il faut toujours respecter les signes et les avertissements. La chamelle était un signe clair, mais ils l'ont ignoré, ils l'ont même tué,
Et donc ils ont vraiment persisté dans leur arrogance, comme s'ils faisaient ça par caprice. Donc il faut toujours être attentif aux signes d'Allah, et qu'encore une fois, l'orgueil mène à la destruction, et là leur orgueil les a aveuglés et a causé leur perte. Donc faut toujours faire attention. Là c'est une histoire un peu similaire à celle de Hud qu'on a vue, mais faut toujours faire attention à être reconnaissant envers Allah et ne pas défier ses signes, ne pas défier sa parole, parce que c'est nous les perdants au final. C'est vraiment nous les perdants. Donc on n'a aucun intérêt à être arrogant, on n'a aucun intérêt à désobéir, on n'a aucun intérêt à défier la parole d'Allah. Donc voilà pour cette histoire, et maintenant on va passer à l'histoire du peuple de Lot. Donc là on va voir l'histoire de Lot alayhi salam et du peuple de Sodome, qui était une communauté plongée dans la déviance et la corruption. Et encore une fois, ça nous rappelle les conséquences de la désobéissance à Allah et de l'importance de suivre la voie de la moralité et de la piété. Donc Lot alayhi salam, est-ce que vous vous souvenez quand on a vu l'épisode sur Ibrahim alayhi salam, quand il avait quitté Babylone avec deux personnes, Sarah avec laquelle il s'était marié plus tard, et Lot alayhi salam qui n'était pas encore prophète à l'époque, mais qui a ensuite été envoyé pour guider le peuple de Sodome, qui était une ville située près de la mer Morte. Donc ce peuple était plongé dans les pratiques immorales et des péchés, notamment la sodomie, qui était une pratique inédite à l'époque, et donc c'est de là que vient le nom de cette pratique. Et leur corruption était telle qu'ils commettaient leurs actes en public sans aucune pudeur ni crainte envers Allah. Allah, dans sa miséricorde, a envoyé Lot pour avertir son peuple et les appeler à se repentir. Lot leur a dit: « Allez-vous commettre cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous? Vous approchez des hommes avec convoitise au lieu des femmes, vous êtes vraiment un peuple outrancier. » Et ça on le voit dans Surat Al-A'raf. L'autre les a exhortés à abandonner leurs pratiques, à craindre Allah et à revenir à la voie de la droiture. Il leur a rappelé que leur comportement attirait la colère d'Allah et un châtiment sévère. Mais malgré les avertissements clairs et répétés de l'autre, le peuple de Sodome a refusé de l'écouter. Ils l'ont encore une fois ridiculisé, l'accusant d'être un menteur et un moralisateur. Ils ont même menacé de l'expulser de la ville, ainsi que ceux qui le suivaient. Et ils ont même tenté de s'en prendre aux anges envoyés par Allah, qu'ils prenaient pour des étrangers. Allah avait envoyé des anges sous forme humaine pour avertir Lot que le châtiment était proche. Les anges ont informé Lot qu'il devait quitter la ville avec sa famille, à l'exception de sa femme, qui avait choisi de rester avec les mécréants. Les anges ont dit, ça on le voit dans Surat Al-Ankabut, « Nous allons faire tomber sur les gens de cette ville un châtiment du ciel à cause de leur perversité. » Lot et sa famille ont quitté donc la ville à l'aube, comme ordonné par les anges. Peu après leur départ, un terrible châtiment s'est abattu sur la ville de Sodome. Une pluie de pierres d'argile a détruit la ville et a anéanti tous ses habitants. On le voit dans Surat Al-Hijr, « Nous avons renversé la ville et fait pleuvoir sur eux des pierres d'argile durcies par couches successives. » Et seul Lot et les personnes qui l'ont suivi ont été épargnés car ils avaient cru en Allah et avaient suivi ses commandements. La femme de Lot, qui l'avait trahi, elle avait informé les mécréants de la présence des anges, a aussi été engloutie par le châtiment. Et vous vous souvenez aussi, c'était la même histoire avec Nuh alayhi salam. Sa femme l'avait trahi, elle avait informé les mécréants de son plan, du plan d'Allah, et donc elle aussi avait été engloutie par le déluge, et on avait vu justement que ces deux femmes-là étaient des exemples à ne pas suivre, à ne pas perpétuer. Les leçons qu'on doit en tirer, c'est l'importance de la moralité. Et donc ici, dans cette histoire, elle nous met en lumière la gravité des péchés sexuels et de la corruption morale. Elle nous rappelle de préserver notre pudeur et notre intégrité. Ensuite, que la patience face à l'opposition, comme toutes les histoires des prophètes, ils ont tous été très patients face à leur peuple avant que le châtiment d'Allah ne tombe sur eux. Et donc, ils ont été fermes malgré les moqueries. Et donc, encore une fois, ça nous montre qu'il faut être ferme dans sa mission, malgré les moqueries. Et on a tous, même si on n'est pas des prophètes, on a tous la mission de montrer le chemin. On a tous la mission de parler d'Allah, de parler de la voie d'Allah. Même à notre toute petite échelle,
on doit quand même le faire. On doit le faire et faire face à l'adversité. Ensuite, Allah ne laisse jamais l'injustice et la corruption impunies. Parce que oui, Allah Ghafurun Rahim, Allah nous pardonne, il est miséricordieux, mais il faut pas oublier que il est aussi dur en châtiment. Donc il faut faire attention, ne pas tomber dans la perversité, ne pas tomber dans la corruption, que ce soit la corruption financière ou la corruption de notre âme, il faut toujours faire attention parce qu'il ne faut pas oublier que le châtiment d'Allah est aussi sévère pour ceux qui persistent dans le mal. Donc soyons les gens du bien au lieu d'être les gens du mal. Ensuite, encore une fois, comme on avait vu pour l'histoire de Nuh alayhi salam, le choix de la famille. La femme de Lot a choisi de rester avec les mécréants, ce qui lui a valu d'être punie, exactement comme la femme de Nuh. Et donc ça nous rappelle que notre salut dépend de nos propres choix et de notre obéissance nous à Allah. Encore une fois, notre rôle c'est d'essayer un maximum d'influencer notre entourage dans le bien, mais ils ont leur libre arbitre et donc quand ils décident de persister dans le mal, de persister dans la corruption, en vérité c'est Allah qui guide et nous on peut rien faire. Et ensuite, très important, la miséricorde d'Allah, c'est que Lot et ses filles et les personnes qui l'ont suivi ont été sauvées grâce à leur foi. Et ce qui montre que Allah protège toujours ceux qui sont fidèles. Même si parfois on est dans des situations difficiles. Là, Lot et les personnes qui l'ont suivi, pendant longtemps, ils étaient dans des situations difficiles parce que personne les écoutait, personne n'écoutait l'autre. Son peuple ne l'écoutait pas, son peuple se moquait de lui. Donc au moment T, c'était difficile, mais à la fin, c'est toujours les croyants les gagnants. Toujours, toujours, toujours. Donc même si vous êtes aujourd'hui dans une situation difficile, quelle qu'elle soit, dites-vous que si vous êtes croyant, vous serez vainqueur. Peu importe. Et donc, en résumé, cette histoire du prophète Lot avec le peuple de Sodome est un rappel puissant. Elle nous enseigne à préserver notre moralité, à rester ferme dans notre foi et craindre le châtiment d'Allah. C'est très véridique dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où la corruption et l'immoralité sont souvent banalisées. Cette histoire nous invite à réfléchir sur notre propre comportement et à nous tourner vers Allah avant qu'il ne soit trop tard. Là, on va passer à l'histoire de Ismaïl et Ishaq alayhum assalam. Donc, on en avait déjà parlé brièvement quand on avait abordé le sujet du prophète. Quel prophète déjà? Vous vous souvenez? Ibrahim alayhi salam. Donc, c'était les deux enfants de Ibrahim alayhi salam. Donc, Ismaïl et Ishaq sont les fils du prophète Ibrahim alayhi salam, un des plus grands messagers d'Allah, donc on avait déjà vu l'épisode sur lui. Ismaïl est né de Hajar, donc vous vous souvenez, c'était la servante qui avait été offerte à Sarah par le roi Nemrod, et Ishaq est né de Sarah, donc vous vous souvenez, c'était la naissance miraculeuse alors qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfant, et donc ils ont eu un enfant tardivement et c'était Ishaq. Donc les deux fils ont été bénis par Allah et ont joué un rôle crucial dans la propagation de la foi monothéiste. Leurs histoires sont étroitement liées à des épreuves et des miracles qui démontrent la grandeur d'Allah. Donc on va commencer par Ismaïl alayhi salam, qui était le fils de Hajar. On en avait déjà parlé, mais juste on va faire un petit récap. Donc il est né après que Ibrahim et Hajar se sont installés dans la vallée désertique de la Mecque. Et donc Ibrahim les avait laissés, vous vous souvenez, dans ce lieu aride, faisant pleinement confiance à Allah Azzawajal. Hajar, confronté à la soif et à la faim, a couru entre les deux collines de Safa et Marwa à la recherche d'eau. Et par la grâce d'Allah, la source de Zemzem a jailli sous ses pieds, devenant une bénédiction pour toute l'humanité. Et donc c'est de cette source-là que vient l'eau de Zemzem qu'on retrouve à la Mecque. Et l'une des épreuves les plus célèbres d'Ibrahim avait été, si vous vous souvenez, le rêve qu'il avait fait quand Allah lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaïl. Et donc on le retrouve dans Sourate As-Safat: ô mon père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nom des endurants. Et au moment où Ibrahim s'apprêtait à accomplir l'ordre d'Allah, un bélier a été substitué à Ismaïl par la volonté d'Allah, et donc cet acte de soumission totale est commémoré chaque année lors de la fête du sacrifice, donc l'Eid al-Adha. Ensuite, il y a eu aussi un autre événement marquant qui était la construction de la Kaaba. Donc plus tard, Ismaïl a aidé son père Ibrahim à construire la Kaaba,
la maison sacrée d'Allah à la Mecque, et ils ont prié ensemble. Et d'ailleurs, quand on fait notre pèlerinage, la Umrah, on fait 2 unités de prière face à Maqam Ibrahim quand on termine de tourner 7 fois autour de la Kaaba. Et on voit dans Surat Al-Baqarah: Ô notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. C'était une invocation que Ibrahim alayhi salam avait faite pour guider la communauté, et Ismaïl est devenu donc un prophète et a continué à appeler son peuple à adorer Allah Azza wa Jal. Et maintenant on va passer au deuxième fils, donc Ishaq, qui est né de Sarah, la première femme d'Ibrahim, alors qu'elle était âgée et stérile. Donc sa naissance déjà a été un miracle annoncé par les anges. Nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un garçon plein de sagesse dans Surat Al-Hijr. Ishaq a grandi pour devenir un prophète béni par Allah. Il a été le père de Yaqub. Donc on va voir plus tard Yaqub, et donc sa descendance inclut de nombreux prophètes, on en avait déjà parlé plusieurs fois, donc tous les descendants de Bani Israël, les enfants d'Israël, dont Youssef alayhi salam, Joseph qu'on a vu, Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam. Donc on a vu tous ces prophètes là, donc tout ça c'est la descendance de Ishaq alayhi salam. Et donc Allah a béni Ishaq et sa descendance, faisant de lui un symbole de la promesse divine à Ibrahim. Le Coran le mentionne dans Surat Al-Anbiya: et nous lui avons donné Ishaq et Yaqub en surplus, et nous avons fait d'eux des gens de bien. Et donc, cette histoire-là, des 2 enfants d'Ibrahim alayhi salam et alayhum tous le salam, c'est que déjà l'importance de la soumission à Allah. L'histoire d'Ismaïl et de Ibrahim montre l'importance de la soumission totale, le tawakkul total. C'est je t'envoie un rêve, tu sacrifies ton fils, tu sacrifies ton fils. Et vous voyez après ce qui s'est passé, Allah l'a remplacé. Donc vraiment l'importance de la soumission et du sacrifice pour Allah, la confiance en Allah, tout ça c'est vraiment, on le voit dans toutes les histoires, mais c'est vraiment très très important. Ensuite la gratitude des bienfaits, la naissance miraculeuse d'Ishaq, et le rappel que rien n'est impossible, rien n'est impossible, et ça on l'a vu dans plusieurs histoires. Vous vous souvenez aussi Zakaria alayhi salam, il a eu un fils alors que ça y est, sa femme était stérile, qu'ils étaient vieux. Rien n'est impossible pour Allah. Kun fayakun. Soit et la chose est. Ensuite, l'importance de la piété familiale. On a vu 2 cas de figure. Il y a certains, leur famille ne les a pas soutenus, ne les a pas suivis, et donc ils ont péri. Mais là, le fait de faire ça en famille, le fait d'appeler les gens vers Allah en famille, c'est extraordinaire. Les familles d'Ibrahim, d'Ismaël et d'Ishaq étaient tous unis dans la foi et la soumission d'Allah. Et ça, c'est un enseignement important pour nous, pour préserver notre foi et notre piété dans nos familles. C'est vraiment important de faire ça en famille. Et ensuite on voit aussi la continuité du message prophétique que Ismaël et Ishaq ont tous les 2 continué la mission d'Ibrahim, rappelant que la foi en Allah doit être transmise de génération en génération, et donc leurs générations ont aussi continué à transmettre la foi, jusqu'à ce que parfois certains la perdent totalement, et donc il y a certaines lignées qui ont été totalement perdues, mais d'autres lignées ont heureusement survécu à cela. Ce qui nous mène du coup à l'histoire de Yaqub alayhi salam, qui était le fils de Ishaq, petit-fils de Ibrahim, et aussi le père de Youssef. Vous vous souvenez l'histoire de Youssef, celui qui a été trahi par ses frères quand il a fait son rêve et qu'il l'avait raconté à son père Yaqub, et finalement il a fini dans un puits, dans une prison, et ensuite il a commencé à interpréter les rêves, et ce don-là l'avait mené à devenir un grand gouverneur en Égypte, et au final il a retrouvé son père. Donc là on va voir l'histoire de Yaqub, donc qui était son père, fils de Ishaq et petit-fils d'Ibrahim, qui a vécu une vie remplie d'épreuves aussi, de sacrifices et de miracles. Donc son histoire, racontée évidemment dans le Coran, est une source intarissable d'enseignement pour tous les croyants. Évidemment, on a toujours des choses à apprendre de ça, donc on va voir un peu dans les détails, depuis sa jeunesse avec son frère jumeau, jusqu'à son épreuve avec son fils Youssef alayhi salam, en passant par son mariage avec les filles de son oncle Laban. Donc déjà on va commencer avec son enfance. Yaqub est né avec un jumeau qui s'appelait Isaou, mais leur destinée était très différente. Dès leur jeune âge, Isaou était beaucoup plus attiré par les plaisirs mondains, tandis que Yaqub était beaucoup plus pieux et dévoué à Allah. Et un jour Isaou, qui était affamé,
a même vendu son droit d'aînesse à Yaqub en échange d'un simple repas, pour voir à quel point il n'avait aucun sens des responsabilités. Plus tard, Yaqub a reçu la bénédiction de son père Ishaq, ce qui a provoqué la colère d'Isao, donc il y a eu une forme de jalousie envers lui parce que Ishaq voyait que son fils Yaqub, il avait beaucoup plus la tête sur les épaules, il était beaucoup plus dévoué à Allah que son jumeau, et donc il y avait une certaine préférence, et donc Isao ressentait de la jalousie envers lui. Et donc, craignant pour sa vie, Yaqub a quitté sa famille sous les conseils de sa mère et s'est rendu chez son oncle Laban. Et donc, quand il est arrivé chez son oncle Laban, il est tombé fou amoureux de Rachel, qui était sa fille, donc sa cousine, la plus jeune des deux sœurs de Laban. Laban a accepté de donner Rachel en mariage à Yaqub en échange de 7 années de travail. Cependant, après ces 7 années, Laban a trompé Yaqub en lui donnant sa fille aînée en mariage, Léa, à la place de lui donner Rachel. Yaqub a dû travailler encore 7 ans pour pouvoir se marier avec Rachel. Malgré cette tromperie, Yaqub est resté patient et a continué à servir Laban. Et juste petite parenthèse, c'est que à l'époque, à cette époque-là, il était permis pour un homme de se marier avec 2 sœurs, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus permis. Et donc là, on va voir la prospérité de Yaqub, parce qu'après son mariage, Yaqub a continué donc à travailler pour Laban et s'occuper de ses troupeaux. Et il a proposé un accord à Laban. Il lui a dit qu'il garderait les brebis tachetées et les brebis noires, tandis que Laban garderait les autres brebis. Donc il a proposé de faire un partage, comme ça chacun garde ses brebis, et par la volonté d'Allah, les troupeaux de Yaqub ont énormément prospéré, et il est devenu très riche. Et là, Laban, voyant ça, est devenu jaloux, mais Yaqub est resté humble et reconnaissant envers Allah Azzawajal. Et donc après de nombreuses années, Yaqub a décidé de retourner dans son pays natal avec sa famille et ses troupeaux. Donc il a quitté Laban sans lui dire au revoir, il ne l'a pas prévenu, craignant que Laban ne cherche à le retenir ou à lui faire du mal, donc il est parti sans lui dire. Mais évidemment Laban l'a remarqué, il l'a poursuivi, mais Allah a protégé Yaqub et il y a eu une sorte de confrontation un peu pacifique entre les deux, mais au final ils sont tombés d'accord tous les deux pour que chacun vive sa vie et qu'ils ne se nuisent plus, et donc ils ont tous les deux respecté cet accord. Et donc ensuite Yaqub alayhi salam a cherché à revoir son frère aîné, et tous les deux aussi se sont retrouvés et tout est rentré dans l'ordre aussi pour tous les deux. Et donc maintenant on va voir l'histoire de Yaqub avec son fils Youssef alayhi salam. Donc il faut savoir que Yaqub avait eu 12 enfants qui ont fondé les 12 tribus d'Israël. Donc pour rappel, Israël c'est le deuxième nom de Yaqub alayhi salam. Donc ces 12 enfants ont fondé les 12 tribus d'Israël. Donc il y a eu certains enfants avec Léa, et Benyamin et Youssef sont tous les deux issus de Rachel. Et donc Youssef alayhi salam, c'était le fils de Rachel. L'une des épreuves les plus difficiles de Yaqub a été la perte de son fils, donc on a déjà vu l'histoire de Youssef. Les frères de celui-ci, jaloux de l'affection particulière que leur père lui portait, ont comploté pour s'en débarrasser et ils l'ont jeté dans un puits, ils ont menti à Yaqub en disant qu'un loup l'avait dévoré. Et Yaqub, anéanti par ce chagrin, a tellement pleuré qu'il en a perdu la vue et il est devenu aveugle à cause de ses pleurs, et malgré cette épreuve, il est resté patient et confiant en Allah en disant « Je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. » Et ça, c'était dans Surat Youssef. Donc ça nous montre ici la patience de Yaqub dans l'épreuve et la confiance absolue en Allah, parce que pendant une vingtaine d'années, non seulement il avait perdu son fils, il avait perdu la vue, mais il gardait quand même espoir en Allah. Et donc, après de nombreuses années de séparation, Yaqub a finalement retrouvé son fils, Youssef, qui était devenu un grand dirigeant en Égypte, comme on avait vu dans l'épisode de Youssef alayhi salam. Et donc quand Youssef avait révélé son identité à ses frères, il leur a demandé de ramener leur père en Égypte, parce qu'au départ il y avait que ses frères qui étaient venus pendant la période de sécheresse pour récupérer des denrées, donc Yaqub ne les avait pas accompagnés, et Yaqub, bien que devenu aveugle, a senti la présence de son fils grâce à la chemise de Youssef qui lui a été apportée pour lui rendre la vue, et le Coran décrit ce moment émouvant dans Surat Youssef, et lorsqu'est venu le porteur de la bonne nouvelle, il jeta la chemise sur le visage de Yaqub qui recouvra la vue. Et donc voilà un peu l'histoire de Yaqub. Évidemment il y a d'autres détails, mais là c'était vraiment un résumé de son histoire, et là on va voir les
enseignements qu'on peut en tirer. Déjà évidemment la patience dans l'épreuve, hein, ça c'est dans tous les épisodes qu'on a vu ça, qu'on a pu remarquer ça, que Yacoub est vraiment un modèle de patience malgré la perte de son fils, malgré sa cécité. Il est quand même resté ferme dans sa foi et a toujours fait confiance en Allah. Et donc, deuxième point, ça nous mène à la confiance en Allah. Malgré toutes ces épreuves, malgré tous ces chagrins, il donnait toujours un sens au plan d'Allah. Et il a toujours vécu de la jalousie, hein, comme on le voit dès le départ. Il a vécu la jalousie avec son frère, il a vécu la jalousie avec son oncle, il a vécu la jalousie avec ses enfants aussi à travers Youssef alayhi salam. Et Yaroub a vraiment grandi dans cet environnement-là de jalousie, mais malgré ça, il a toujours gardé espoir en Allah. Il a toujours été reconnaissant des bienfaits d'Allah. Il montre aussi que les liens familiaux sont très précieux, mais qui doivent évidemment être fondés sur la justice et la piété. Et la transmission de la foi, parce que Yacoub a veillé à ce que ses enfants restent toujours dans le droit chemin, perpétuant ainsi le message monothéiste d'Ibrahim alayhi salam. Donc voilà pour l'histoire de Yacoub, qui est un rappel encore une fois puissant de la patience, de la confiance en Allah et l'importance dans la foi dans les moments difficiles. On a tous des moments difficiles dans nos vies, on est tous victimes de telle ou telle chose, que ce soit de jalousie, que ce soit d'épreuves, que ce soit de n'importe quoi, mais il faut toujours rester ferme, faire confiance à Allah et faire confiance à son plan divin. Allah a toujours un plan divin et on l'a vu vraiment dans l'histoire de Youssef. Si vous l'avez raté, si vous l'avez pas entendu ou si vous vous souvenez pas, revoyez l'histoire de Youssef, mais surtout lisez la Sourate. C'est bien d'écouter des podcasts, mais vraiment lire la Sourate directement, prendre le Coran, lire la Sourate. Et en plus, toute l'histoire tient en une seule Sourate. C'est vraiment l'histoire la plus facile, parce que toutes les autres histoires du Coran, elles sont un peu éparpillées à droite à gauche, dans plein de Sourates et tout, donc parfois c'est compliqué. Mais cette histoire-là, elle est vraiment dans une seule Sourate. Lisez-la, et rappelons-nous toujours qu'Allah a un plan divin, dès le départ. 50 000 ans avant que le ciel et la terre ne soient créés, il avait ce plan-là. Tout a un plan. Allah a un plan pour tout, pour nous tous. Voilà pour son histoire et on passe à l'histoire suivante. Donc maintenant, on va passer à l'histoire de Shu'aib alayhi salam, qui était un messager d'Allah envoyé au peuple de Madian. Donc, petite parenthèse, dans certains exégèses, après il y a des divergences, mais dans certains exégèses, il y en a qui disent que, vous vous souvenez dans l'épisode de Moussa alayhi salam, quand il était parti à Madian justement, et qu'il avait fait son invocation Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, qu'il avait rencontré les deux femmes qui attendaient auprès du puits, et bien il y a certaines exégèses qui disent que le père des deux femmes là, qu'il avait embauché pour travailler chez lui 8 ans ou 10 ans, ils disent que c'est le prophète Shu'aib. Mais il y en a qui disent que ce n'est pas possible. Donc voilà, juste petite parenthèse. El-Mohim, c'était un prophète qui avait été envoyé au peuple de Madian, ça c'est certain, et il est souvent appelé le prêcheur de la justice en raison de son appel incessant à l'équité et à l'honnêteté et à adorer exclusivement Allah, parce que le peuple à qui il a été envoyé était un peuple qui était plongé dans la corruption, dans la tromperie et dans l'orgueil. Donc ce peuple-là était connu pour ses pratiques commerciales malhonnêtes, sa corruption et son idolâtrie. Ils adoraient les idoles et s'exploitaient les uns les autres par la fraude et la tromperie. Shu'aib, qui était un homme éloquent et sage, a été choisi par Allah pour les guider vers le droit chemin, et il a commencé son message en appelant son peuple à adorer Allah seul et à abandonner leurs idoles. Il leur a dit, donc ça on le voit dans Sourate Hud: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui, et ne diminuez pas les mesures et les poids. Je vous vois dans l'aisance, et je crains pour vous le châtiment d'un jour qui enveloppera tout. Il les a exhortés à être justes dans leurs transactions commerciales, à ne pas frauder les gens et à ne pas semer la corruption sur terre. Et donc il faut vraiment faire attention à ça. Franchement, le mizen, la mesure, tricher dans la mesure, c'est très grave. C'est-à-dire vendre moins dans le poids. Ça c'est très grave dans le commerce, donc vraiment il faut grave faire attention à ça. Et il les a également mis en garde contre l'orgueil et l'arrogance, les rappelant que leurs richesses viennent d'Allah et que leur puissance aussi venait d'Allah. Donc malgré les avertissements clairs et répétés de Shu'aib, le peuple de Madian a refusé de l'écouter
et encore une fois ils l'ont ridiculisé, traité d'imposteur, etc. Ils ont même menacé de le lapider et de l'expulser de leur ville, et évidemment ils croyaient que leur richesse et les puissances allaient les protéger contre le châtiment d'Allah, et ils ont dit à Shuaib: ô Shuaib, est-ce que ta prière t'ordonne de nous faire abandonner ce que nos ancêtres adoraient, ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons, toi qui es si indulgent, si raisonnable. Donc vous voyez comment il se moquait de lui. Allah a donné au peuple de Madian plusieurs chances de se repentir, comme il a fait avec tous les peuples, comme il fait toujours avec nous. Il nous donne beaucoup de chances de se repentir. Juste le fait d'ouvrir les yeux le matin, d'être encore en vie, c'est une chance pour nous, toujours, de nous repentir. Mais ils ont persisté dans leur corruption et leur désobéissance, et donc finalement le châtiment d'Allah s'est abattu sur eux. Il y a eu un tremblement de terre très violent qui les a frappés et un cri assourdissant les a anéantis. Et donc le châtiment est décrit dans le Coran: le tremblement de terre les saisit et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Évidemment, seul Shuaib et ceux qui ont cru en lui ont été épargnés. Ils avaient quitté la région avant que le châtiment ne s'abatte sur eux, suivant ainsi l'ordre d'Allah. Et donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on a vu pour l'histoire de Hud, pour l'histoire de Saleh, hein. C'est que il faut toujours faire attention à la corruption, il faut toujours faire attention à la corruption de notre cœur et même la corruption matérielle, et ce n'est absolument pas nos richesses qui vont nous sauver. Ce n'est absolument pas notre pouvoir qui va nous sauver, ce n'est absolument pas qui nous sommes ou quoi que nous fassions qui va nous sauver. Il faut toujours être dans le chemin de la vérité, et c'est ça qui va nous sauver. Maintenant, on va passer à un prophète qui est très très peu connu, qui s'appelle Dhul-Kifl, mais qui est uniquement mentionné 2 fois dans le Coran, aux côtés d'autres prophètes et hommes vertueux, mais vraiment on a très 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 peu d'informations sur lui, donc ça va être très très rapide. Donc on sait qu'il avait un engagement inébranlable envers Allah et qu'il a fait preuve de patience dans ses épreuves. Donc on voit dans le Coran, il est mentionné dans Surat al-Anbiya, et Ismaïl, Idris et Dhul-Kifl, tous étaient endurants, nous les fîmes entrer en notre miséricorde, car ils étaient vraiment du nombre des gens bien. Donc voilà, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur lui, mais en tout cas, on sait qu'il faisait partie des gens patients, justes et dévoués à Allah, et donc on passe au prophète suivant. Donc maintenant on va passer à l'histoire de Haroun alayhi salam, et si vous vous souvenez bien, on en avait déjà parlé pendant le podcast de Moussa alayhi salam, car c'était son frère, et donc il avait été choisi par Allah pour l'assister dans sa mission. Et donc lorsque Moussa a reçu l'ordre d'aller parler à Pharaon, il a demandé à Allah de lui donner un soutien parmi sa famille, et Allah a exaucé sa prière en désignant Haroun comme son assistant et porte-parole. Donc on le voit dans le Coran: et donne-moi un assistant de ma famille, Haroun, mon frère. Accrois par lui ma force et associe-le à ma tâche. Ça c'était dans Surat Taha. Donc Haroun a accompagné Moussa tout au long de sa mission, et ils ont partagé les responsabilités de la guidance et de l'enseignement. Et Haroun était connu pour son éloquence et sa capacité à communiquer avec le peuple, ce qui complétait les forces de Moussa, donc ils étaient vraiment tous les deux complémentaires. Donc ensemble, ils ont affronté Pharaon, guidé les enfants d'Israël et transmis les commandements d'Allah. Et aussi, si vous vous souvenez bien, quand on avait parlé de l'épreuve du veau d'or, quand Moussa alayhi salam était monté sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi, il avait laissé son peuple entre les mains de Haroun, et en son absence, certains membres du peuple ont fabriqué un veau d'or pour l'adorer. Et Haroun, qui avait tenté de les ramener à la raison, ils ont toujours refusé de l'écouter. Et on voit aussi encore dans Surat Taha, Haroun leur avait pourtant dit auparavant: ô mon peuple, vous êtes tombés dans la tentation à cause du veau. Votre Seigneur est le tout miséricordieux. Suivez-moi donc et obéissez à mon commandement. Et quand Moussa était revenu, qu'il avait vu ce qui s'était passé, il s'était mis aussi en colère contre Haroun, et Haroun avait expliqué à son frère qu'il avait fait de son mieux pour les ramener à la raison, mais qu'ils avaient refusé de l'écouter. Et donc Moussa a compris la difficulté de la situation et a prié pour son frère et pour lui-même. Et donc cette leçon nous montre aussi que c'est important de s'allier avec d'autres personnes, et tous les deux dans leur mission, ils étaient tous les deux complémentaires. Et donc ici, on voit l'importance du soutien fraternel, parce que Haroun a été un soutien précieux pour Moussa. Tous les deux, ils étaient complémentaires. Ils ont montré une importante solidarité, une entraide dans la mission, tous les deux. Et donc, c'est important de se soutenir
Et quand on dit là, le soutien fraternel, c'est pas uniquement le frère de sang, mais c'est dans toute la communauté. Et ça nous montre aussi l'importance de la communication et de l'éloquence. Haroun était connu pour son éloquence, qui était une qualité essentielle pour transmettre un message. Donc c'est important de bien parler, c'est important de bien communiquer, c'est important de choisir ses mots, c'est bien important d'être posé, de ne pas crier, de ne pas faire les choses par la force, parce que ça finit toujours mal quand on essaie de faire les choses par la force. Faut toujours être bienveillant dans sa parole, faut toujours faire preuve de bonne communication avec les autres. Et voilà un peu pour ce que ça nous apprend. Après, il y a toujours énormément de leçons qu'on peut en tirer. On peut pas rester des heures à en parler, surtout que cet épisode est quand même assez long. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de Haroun. Alors maintenant, on va voir le prophète Daoud, alayhi salam, donc David, qui est né parmi les enfants d'Israël et il a vécu dans une époque où son peuple était opprimé. Il a été choisi par Allah pour devenir un leader et un prophète, guidant ainsi son peuple vers la justice et la piété. Et Daoud alayhi salam est également le père de Sulayman, donc Salomon, vous vous souvenez quand on a vu son histoire, et sa lignée est donc bénie dans l'islam. Donc là on va voir l'une des histoires les plus célèbres de Daoud, qui était son combat contre Goliath, un guerrier géant et tyrannique qui terrorisait les enfants d'Israël. Alors que l'armée d'Israël était complètement paralysée par la peur, Daoud alayhi salam, simple berger à l'époque, a affronté Goliath avec uniquement une fronde et une pierre. Et donc par la volonté d'Allah, Daoud a fini par vaincre Goliath, montrant ainsi que la véritable force vient d'Allah, parce que quand on les voyait tous les deux, Goliath avait l'air tellement plus fort que Daoud alayhi salam physiquement, mais au final, par la volonté d'Allah, c'est Daoud qui a gagné alors que c'était un simple petit berger. Et on voit ça dans Surat al-Baqarah, ils les mirent en déroute par la permission d'Allah et Daoud tua Goliath et Allah lui donna la royauté et la sagesse et lui enseigna ce qu'il voulut. Donc on voit ici grâce à ce verset que après sa victoire sur Goliath, Daoud est devenu roi des enfants d'Israël. Il était connu pour sa sagesse et sa capacité à rendre service de manière équitable. Allah lui a accordé le don de comprendre le langage des animaux et lui a enseigné l'art de fabriquer les armures, ce qui a renforcé son peuple. Donc vous vous souvenez, même Sulayman alayhi salam avait ce don de parler aux animaux, d'entendre, de comprendre le langage des animaux. Et le Coran décrit Daoud comme un serviteur reconnaissant. Nous avons certes accordé une grâce à Daoud de notre part, aux montagnes et oiseaux, répétez avec lui les louanges d'Allah, et pour lui, nous avons amolli le fer. Mais comme tous les prophètes, évidemment, Daoud a été testé par Allah. Une fois, il a été confronté à une situation où deux hommes sont venus lui demander de juger un différend, et Daoud a immédiatement compris qu'Allah le testait pour voir s'il jugerait avec équité et avec justice. Il s'est repenti et s'est prosterné devant Allah, montrant ainsi son humilité et sa soumission. On voit ça dans le Coran dans Surat Sad, et Daoud pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. Et aussi, information très importante, c'est que Allah a révélé à Daoud les psaumes, donc Zabour, un livre sacré rempli de louanges et de sagesse. Donc il faut savoir qu'en religion, il y a eu 4 livres, et avant ça, la religion était transmise à l'oral. Mais à partir de la Torah, donc il y a eu la Torah qui a été révélée à Moussa alayhi salam pour guider les enfants d'Israël. Ensuite, il y a eu Zabour, donc à David alayhi salam, qui est mentionné aussi dans le Coran comme un livre de louanges et de sagesse. Ensuite, il y a eu Al-Injil, qui a été révélé à Isa alayhi salam, donc on avait vu dans le dernier épisode. Et finalement, il y a eu le Coran, qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on verra au prochain épisode, Inch'Allah. Donc voilà pour l'histoire de Daoud alayhi salam. Donc pour les leçons, c'est toujours la confiance en Allah évidemment, que aussi c'était quelqu'un de très juste, c'était un roi et un juge qui cherchait toujours à rendre la justice. Donc ça c'est important, toujours essayez toujours d'être dans la justice, essayez toujours d'être quelqu'un de juste, vraiment. Défendez la justice, défendez les idées, ne défendez pas des gens. Parce que parfois il y a l'affect qui rentre en compte, et donc on va plus défendre des gens parce qu'ils ont un statut dans notre vie plutôt que de défendre la justice.
faut toujours être juste. Faut faire toujours le nécessaire pour être juste. Même si quelqu'un dans votre famille de très proche n'est pas dans le droit chemin et que c'est un étranger qui a raison, et ben c'est l'étranger qui a raison parce que c'est ça la justice. Faut toujours faire attention parce que tout est puni par Allah après. Vous imaginez? Vaut mieux être juste dans la vie d'ici-bas que de se retrouver dans l'au-delà avec des points en moins juste parce qu'on n'a pas été juste. C'est pas, ça vaut pas le coup là. Voilà, on passe à l'histoire suivante. L'histoire de Ilyes et Alyassa. Donc l'un a succédé à l'autre, c'est pour ça qu'on va en parler ensemble. Donc tous les deux ont vécu parmi les enfants d'Israël à une époque où l'idolâtrie et la corruption étaient répandues. Le peuple avait abandonné l'adoration d'Allah et se tournait vers les idoles, notamment Baal, qui était une divinité païenne. Ilyes a été envoyé par Allah pour amener son peuple à la foi monothéiste et Alyassa lui a succédé dans cette mission. Donc il a été choisi par Allah et il les a appelés à abandonner l'idolâtrie, à revenir à l'adoration d'Allah seul. Il leur a dit dans Surat As-Safat, n'adorerez-vous pas Allah et ne le craindrez-vous pas? Invoquerez-vous Baal et délaisserez-vous le meilleur des créateurs? Allah, votre Seigneur, est le Seigneur de vos premiers ancêtres. Malgré les avertissements d'Ilyes, la plupart des gens ont refusé de l'écouter. On a vu ça dans plusieurs épisodes. La plupart des peuples n'ont pas écouté. À part, si vous vous souvenez, le peuple de Yunus, quand il est revenu du ventre de la baleine, il a vu que Allah avait guidé tout son peuple. Et ben la plupart, ils sont restés dans l'adoration. Ils ont rejeté le message, encore une fois, accusant Ilyes de menteur et de perturbateur. Et certains ont même cherché à le tuer. Mais même face à cette opposition, Ilyes a continué à prêcher avec patience et détermination. Et donc, pour montrer la puissance d'Allah et la fausseté de l'idole Baal, Ilyes a invoqué une sécheresse qui a frappé la région pendant plusieurs années. Le peuple, affamé et désespéré, a finalement commencé à écouter Ilyes. Il les a tous rassemblés et a organisé un défi pour prouver la vérité. Des prêtres de Baal ont invoqué leur idole pour qu'elle envoie du feu sur un sacrifice, mais rien ne s'est passé. Ensuite, Ilyes a invoqué Allah et un feu est descendu du ciel, consumant le sacrifice. Ce miracle a convaincu certains de revenir à la foi, mais d'autres ont persisté dans leur entêtement et n'ont pas écouté. Et après plusieurs années de lutte, Ilyes a été élevé par Allah, comme mentionné dans le Coran, et Ilyes était certes du nombre des messagers. Après, il y a divergence encore une fois, certains récits suggèrent qu'il a été emmené au ciel sans mourir, un peu comme Idriss alayhi salam et Isa alayhi salam, bien que ce soit pas vraiment explicite dans le Coran, mais voilà, dans certaines exégèses, ils disent ça. Maintenant, on va passer à Alyassa, qui a succédé à Ilyes dans sa mission. Il a continué à perpétuer et à appeler son peuple à adorer Allah et à abandonner l'idolâtrie. Il était évidemment connu pour sa piété et ses miracles ont servi à convaincre des personnes de la vérité de son message, mais évidemment beaucoup d'autres n'ont pas cru et sont restés dans leur entêtement. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer à avoir une foi ferme dans sa mission et à continuer à prêcher la parole et à guider ceux qui étaient prêts à écouter. Et pour terminer, on va voir l'histoire de Yahya alayhi salam, qui était donc le fils de Zakaria, qu'on a vu il y a 2 épisodes, qui est né miraculeusement alors que ses parents étaient âgés et stériles. Et la naissance de son miracle est mentionnée dans le Coran, tout comme celle de Isa alayhi salam. Donc Yahya a été choisi par Allah pour guider les enfants d'Israël et participer à la venue de Isa. Donc c'est un peu lui qui a frayé le chemin pour la venue de Isa alayhi salam parce que c'était le prophète avant lui. Donc il est souvent considéré comme un précurseur de Isa, appelant les gens à se repentir et à revenir à Allah. Comme on a dit, sa naissance est un miracle, on voit ça dans Surat Maryam. Ô Zakaria, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils dont le nom sera Yahya, nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Donc on avait déjà vu ça quand on a parlé de Zakaria alayhi salam. Donc on voit que ici Yahya a été béni dès sa naissance et Allah lui a accordé la sagesse et la piété dès son plus jeune âge. Le Coran nous dit « Ô Yahya, tiens fermement au livre, nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. » Donc maintenant on va voir rapidement la mission de Yahya qui a été envoyée pour guider les enfants d'Israël et se repentir à revenir dans la voie droite, la voie d'Allah. Il prêchait la pureté,
la justice et l'adoration exclusive d'Allah. Il était connu pour son ascétisme, c'est-à-dire son zuhd, son détachement du monde matériel et sa dévotion. Il vivait très simplement et il se contentait vraiment de peu. Il passait ses journées à adorer Allah et à guider les gens. Et on voit ça dans Surat Maryam, et la tendresse de notre part et la pureté. Il était pieux et dévoué envers ses parents, et il ne fut pas violent ni désobéissant. Yahya a joué un rôle crucial dans la préparation et la venue de Isa alayhi salam. Il a appelé les gens à se purifier, à se repentir, préparant ainsi les cœurs à accepter le message de Isa alayhi salam. Mais il a été martyrisé par un roi tyrannique qui refusait d'accepter son message. Mais malgré sa mort tragique, son héritage de piété et de dévotion continue d'inspirer les croyants. Et donc, cette histoire nous montre la dévotion et la piété, l'importance de ça, l'importance de l'humilité et de l'ascétisme, de tout faire pour être détaché de ce bas monde, de tout faire pour être détaché des biens matériels, que la justice et la vérité priment toujours, et aussi l'importance de la préparation spirituelle, parce que Yahya a préparé les cœurs à accepter le message de Isa alayhi salam, donc nous rappelant que c'est important de guider les autres vers la vérité, d'ouvrir leur cœur et leur esprit à la vérité. Donc voilà, ça c'était notre dernière des 14 autres prophètes qui sont mentionnés dans le Coran. Donc on se retrouve dans quelques jours pour le dernier épisode qui sera sur notre cher prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, j'espère que déjà jusqu'ici vous avez appris plein de choses, que surtout vous avez mis en application tout ce qu'on a appris, c'est ça le plus important, et que vous allez retenir ces histoires. En tout cas moi j'ai appris plein de choses, j'ai révisé plein de choses, et donc ça m'a fait énormément plaisir de le faire, même si c'est un taf, je vous raconte pas. Mais alhamdoulilah franchement, donc on se retrouve Inch'Allah dans quelques jours pour le dernier épisode.